vous propose qu'on passe à la partie table ronde. Yes. Du coup, est-ce que ceux qui nous rejoignent, donc on a dit que ce soir on était avec donc Laurent qui a fait sa présentation, il y aura Laurent Hugo qui a fait sa conférence au début du mois de mars avec moi sur les Drosera, il y a donc Arthur qui est là, il y a Cyril Lechaud qui va nous faire une petite explication sur la sécheresse, et il y a donc Sébastien Joliot dont j'ai parlé tout à l'heure qui va venir en interview et puis aussi en support en tant que professionnel. Bah écoutez, je sais pas si Sébastien, Laurent et Cyril sont sur le Discord. Si c'est le cas, je les invite à mettre leur webcam et on va se mettre tous ensemble en vidéo. Laurent, je te laisse en webcam aussi. T'es OK? Ou tu restes juste avec le son? Qu'est-ce qui te... Alors là, on a l'air d'être 4. On est combien là? On est combien sur le Discord là? On est Euh, quatre avec Laurent et Seb. Ok, donc ça veut dire que si je fais ça, ça fonctionne. Eh, on n'est pas bien là? C'est bien ça. Hop, on est 5 du coup. Eh, les Ça gars, y est, on est 5. ok. Hop. Eh, c'est magique quand même. J'ai travaillé toute l'après-midi pour que ça marche. Et il va Bravo. manquer qui? Il va manquer Cyril. Cyril, tu es là? Est-ce que tu partages ta webcam ou pas du tout? Sinon, je laisse comme ça. Tu peux intervenir quand tu veux. On te laisse arriver, il n'y a pas de souci. De toute façon, je te donnerai la parole tout à l'heure. Si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci. Tu peux intervenir. Et voilà, on est 6. Hop. Et donc, alors attendez. Alors, plus que 5. Tac, tac. Si je fais ça et que. Ah non, Cyril est, si, il est là, c'est parfait. Alors, bougez pas, je déplace juste ma webcam. Et normalement, ça devrait être bon. Hop, je vais le mettre là, discrètement. Et voilà. Et on est tous là. Ça, c'est magique. C'est bien fait quand même. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe de la table ronde, faire un petit détail de comment on va se passer cette table ronde. Et ensuite, on va attaquer directement. Donc, comme vous l'avez vu, on est 6. Les 6 personnes que vous voyez là sont des gens qui ont fait ou qui vont faire des conférences à travers notre projet. Donc, je le répète, hein, c'est des gens qui font des choses bénévolement. Ils prennent de leur temps pour répéter, pour créer ces conférences. Et du coup, je les en remercie parce que c'est pas simple de dire oui à ce genre de projet. C'est toujours un peu compliqué, je pense, pour tout le monde de venir en live. C'est quand même un des marqueurs de ce projet, c'est-à-dire qu'on fait les choses en live. Il peut y avoir quelques erreurs, mais il y a quand même ce côté un petit peu plus pédagogique, humain, le fait d'être en live. Je trouve ça plus sympa que de faire une vidéo qui serait montée ou qui serait, voilà, dans le cadre, en tout cas, de ces conférences. Les petites choses importantes, c'est qu'on a actuellement, alors on a lancé le concept de sondage, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que vous allez avoir dans le chat de temps en temps un bot qui va vous dire que vous pouvez voter pour une des 5 plantes qui sont des 6 plantes qui sont dans le sondage pour savoir de laquelle on va parler à la prochaine table ronde. Alors normalement, si je fais ça, vous allez le voir. Hop. Donc vous voyez, il y a pour l'instant Dorins Colossus, Esseriana, Bicalcarata, Binata et Pulcella. Vous votez avec un point d'exclamation vote, espace, le nom de la plante, comme vous le voyez sur l'écran. Et donc on va comptabiliser ça pendant tout le live et à la fin, la plante qui aura le plus de votes, on en parlera à la prochaine table ronde. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On espère que ça va marcher. Pour l'instant, il y a eu quelques votes. Donc Esseriana, Bicalcarata et Vinata. On verra ça à la prochaine table ronde. Je vous remercie d'avance de voter si ça vous intéresse. Ça marche que sur le chat de Twitch. J'ai oublié de le dire, sur Facebook, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais repasser sur les webcams, ça c'est bon. Si vous voulez chatter sur Twitch, il faut créer un compte. C'est impossible de passer des messages en étant anonyme. On pense que c'est mieux. Je crois que sur Twitch, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc ça c'est bon, les questions par Arthur c'est bon, et n'oubliez pas évidemment soit de nous follow sur Twitch et sur Facebook. Vous pouvez également vous connecter à notre chaîne YouTube sur laquelle on va mettre absolument tous les replays, que ce soit les tables rondes ou les conférences.
De temps en temps, sur Twitch, on mettra aussi en direct les préparations peut-être de la table ronde. On l'avait fait la dernière fois qu'on a préparé celle-là. Vous pouviez, si vous étiez sur Twitch, regarder un petit peu comment on préparait ça, si ça vous intéressait. Donc voilà pour ce qui est de la table ronde. Est-ce que j'ai oublié des choses? Euh, Autre chose, oui, avant d'oublier. En fin de table ronde, si on a le temps, on prendra les questions des chats Facebook et Twitch. On essaiera en direct de répondre à vos questions. Alors ça peut être notre avis sur une plante en particulier, ça peut être une question sur une installation de culture, ça peut être ce genre de choses. Voilà. À la fin, on vous laissera un peu la parole, on fera le tour des questions et on essaiera d'y répondre chacun notre tour. Laurent Hugo, est-ce que tu avais des questions qui étaient remontées suite à ta conférence sur les Drosera ou pas du tout? Et est-ce que tu as des précisions à apporter à cette conférence que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube? Si quelqu'un peut poster le lien de la chaîne YouTube sur Facebook et sur Twitch, ce serait bien cool. Je te laisse la parole, Laurent. Salut, non, moi, c'était juste une introduction, ça ne demandait pas vraiment de questions. J'ai préparé plusieurs confs d'un quart d'heure, là, c'était vraiment juste une introduction. Ok, parfait. Écoute, s'il y a d'autres questions, on les remontera Et si, moi, si j'ai ça juste passe une sur... Ouais. question, Laurent. T'as dit que tu avais fait une petite introduction, mais est-ce que tu as prévu de faire d'autres conférences sur des groupes particuliers de Drosera ou pas Ouais, bien forcément? sûr, j'en ai préparé plusieurs, ouais. Parce que je me suis un peu spécialisé dans les Drosera, donc j'en ai déjà prévu deux autres, ouais. Ok, super. Je fais des expériences, moi aussi, sur des trucs un peu particuliers. Il faut être empiriste, tu as bien raison. Il y a eu deux questions sur ma conf. Ouais, je Alors te les je crois pose, que... David. Ouais, je veux bien, ouais, allez-y. Ok. Enfin, vas-y plutôt. Juste pour info, j'ai mis sur Facebook le lien vers la chaîne YouTube où vous pouvez Yes. revoir la conférence de David justement sur les LED et celle de Laurent sur les Drosera, si jamais. Voilà, j'ai eu deux Euh, questions sur les LED, je vais y répondre rapidement, histoire que ça... ouais, du coup, ta première question, David, c'était quel est ou quelles sont les différences entre un premier prix et une LED Pro? Alors ça va être à la fois l'utilisation de composants de qualité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des LED qui sont fabriqués pour l'utilisation domestique chez vous, qui sont utilisés par des fabricants de LED en général premier prix pour avoir le matériel vraiment le moins cher possible et en très grande quantité. On va avoir sur les LED premier prix, on va avoir ce qu'on appelle des marques blanches, c'est-à-dire qu'on va avoir des usines qui vont fabriquer des dizaines et des centaines de milliers d'exemplaires. Et après, chaque entreprise va aller mettre sa marque dessus. Ça, il y a pas mal de panneaux qu'on retrouve avec des marques, des fois même quasiment pas de marque et pas de sticker dessus avec les infos. Ça, en général, c'est le signe du matériel plutôt premier prix. On va avoir le travail aussi de la dissipation. C'est-à-dire que sur du premier prix, le mec qui fabrique le circuit, il va pas trop se prendre la tête de savoir s'il faut que ça dure 15 ans ou 2 semaines. Il va mettre les LED, il va les pousser à fond en fait, et ça va finir par les dégrader, et donc le panneau va rapidement tomber en panne. Ça va être la même chose pour les certifications, hein. Quand vous avez un produit chinois premier prix qui arrive avec une certification CE, en général, c'est que bon, c'est pas forcément très très propre en termes d'assurance. Voilà, il y a ce genre de choses. Il y a le travail de la personne qui va designer le rail de LED. Quand il y a un artisan qui travaille sur des LED, par exemple Eric Degrelle chez Isled ou Flora LED ou chez Greenhouse Keeper, et ben, c'est des gens qui prennent le temps d'étudier les spectres, de faire du sourcing, de regarder les LED qui sont étanches. Les LED, ils vont prendre des LED peut-être un peu plus puissants, mais ils vont les faire tourner un peu moins, ce qui va permettre de leur donner une vraie pérennité dans le temps. Typiquement, là, j'ai du matériel de chez Isled et j'en ai de chez GHK aussi qui tourne depuis 8 ans, quoi. Je veux dire, les LED, elles sont allumées à 18 heures par jour, 365 jours par an, quoi. Donc, faites ça avec du matériel premier prix, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a une LED sur deux qui marchera plus, quoi. Donc voilà, c'est ça en gros. Plus le conseil, puisque évidemment, quand vous adressez à un vendeur Amazon, lui, les plantes carnivores, il ne sait pas ce que c'est, il parle déjà pas français. Du coup, voilà aussi la différence. Il n'y a pas que le produit, il y a vraiment tout ce qu'il y a autour, quoi. Et je pense qu'il faut pas oublier ça. Quand on dit que, quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, moi, mon matériel Amazon que j'ai payé 1,50 € il fait pousser des plantes,
Il fait pousser des plantes, c'est vrai, mais par rapport à quoi? C'est-à-dire que tu peux faire un Paris-Nice en Twingo, tu peux faire un Paris-Nice en Mercedes classe S, et je t'assure qu'au bout de 400 000 km, ta voiture, elle n'a pas la même tronche, quoi. Du coup, voilà, c'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte, et pas juste est-ce que ça pousse ou pas, quoi. Est-ce que ça pousse ou pas, en fait, ça n'a pas de sens. C'est combien de temps ça pousse, est-ce que ça pousse vite, et est-ce que ton matériel, si tu le fais tourner 18 heures par jour, dans 5 ans, dans 10 ans, il tourne encore, parce qu'il est bien équilibré, bien étudié, etc. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est un point important, je pense. Ok, et du coup, la deuxième question que tu avais, c'est quelle est la plus longue utilisation que tu aies faite d'une LED? Bah, j'en ai parlé rapidement, ouais, j'ai deux panneaux qui tournent depuis vraiment très longtemps, 8 ans en l'occurrence. Pour l'instant, alors la plus courte, ça a été 3 heures. J'avais acheté du matériel chinois sur Amazon, je l'ai branché, au bout de 3 heures, le truc il était cramé. Mais par contre, du matériel de qualité comme ça, tu peux le faire tourner absolument quand tu veux, quand il y a un souci. Tu as un SAV, etc. Donc voilà, une dizaine, pour l'instant 8 ans. Le site LED Horticole, led-horticole.eu a 9 ans cette année, je crois. Et du coup, on l'a eu tout au début. Eric nous avait prêté du matériel, finalement, il nous l'a laissé parce qu'il a vu que ça marchait bien et que voilà. Et du coup, 8 ans, je vais dire 8 ans. Ouais. Voilà pour mes réponses. Si c'est bon Nice, pour merci. vous, si vous avez d'autres questions, c'est bon pour. Je regarde le chat. On vote pour la plus belle barbe, évidemment. Évidemment, je n'avais pas vu ce point commun. Mais c'est quand même les meilleurs, hein. On voit bien que. Donc c'est bon pour les questions. On va passer à l'actualité. Le premier point, ça va être Cyril Le Sceau qui va nous parler donc de la sécheresse, parce que vous avez vu, il y a eu des restrictions, on a les nappes d'eau souterraines qui ont tendance à diminuer vraiment, il y a des arrêtés qui sont durcis, etc. Et donc Cyril va nous faire un petit bilan de tout ça et nous expliquer ce qu'il en est et comment on va s'en sortir, évidemment. Je te laisse la parole, Cyril. Alors bonsoir à tous. Alors comment on va s'en sortir à l'heure actuelle, on ne sait pas trop où on va, hein, parce que déjà que l'année dernière, il y a quand même eu des restrictions et pas mal de choses comme ça, des départements en alerte. Dans les villes, ils n'ont plus le droit d'arroser, hein, ou alors arroser que la nuit. Même, certaines, ils ont mis l'interdiction totale suivant les départements. Là, déjà, à l'heure actuelle, les nappes phréatiques ne sont pas remplies complètement. Météo France ne sait pas si cette année il y aura suffisamment de pluie. Et nous avons déjà des départements qui sont en alerte, hein, c'est assez pessimiste à l'heure actuelle. Donc voilà. Après, qu'est-ce que ça va donner en été je dirais que je pense que pas grand monde ne sait, hein. Comme tout le monde a pu voir l'année dernière, il y a beaucoup de gens sur les pages Facebook qui se plaignaient qu'ils n'avaient plus d'eau, qu'ils étaient obligés d'utiliser l'eau du robinet, hein. Donc voilà. Après, les solutions, ça va être soit on adapte ces réserves d'eau aux plantes qu'on a, hein, ou bien alors on achète un osmoseur, en sachant qu'un osmoseur vous produit de l'eau utilisable pour nos plantes, mais aussi projette énormément d'eau. Et ça, on va dire que ça cause aussi, on arrive aussi à une surconsommation d'eau, hein. Et ça, est-ce que ça sera possible si dans les années à venir, je commence à avoir un doute. L'année dernière, hein, j'ai mes voisins qui ont surconsommé leur quantité d'eau par rapport à leur famille. Ils ont reçu une joyeuse alerte comme quoi ils avaient utilisé leur quota d'eau pour le mois. Donc, on se plaint du compteur Linky comme quoi on est fliqué, mais on est aussi fliqué avec nos compteurs d'eau. C'est sûr. Voilà. Hein, après, pour moi, la solution, c'est on va dire, dimensionner nos réserves d'eau au nombre de plantes qu'on a. Voilà, la meilleure solution
pour moi la meilleure solution. C'est celle que j'applique. À l'heure actuelle, je n'ai pas d'osmoseur, je n'utilise pas l'eau du robinet et j'ai suffisamment d'eau pour passer la canicule. C'est passé l'année dernière. J'ai pas eu, on va dire, fin septembre, il me restait encore 3 mètres cubes d'eau, donc j'étais tranquille. Donc voilà. Ok, parfait. Alors Après, attendez, je crois qu'on a un petit il y a souci de il y a moyen son. d'éviter, après, il y a Désolé, moyen d'éviter l'évaporation de l'eau en mettant un substrat blanc ou en utilisant des pots blancs. Ça peut être une solution. Voire même la saigne. D'accord. Ouais, et d'ailleurs, pour rebondir, je me demande si, tu sais, si par exemple, les personnes qui ont des grandes soucoupes ou des grands bacs, s'ils les remplissent complètement avec les pots, ça évite peut-être un petit peu que le soleil tape sur l'eau et donc évapore l'eau. Ou, vous savez, si on a des lentilles d'eau, là, peut-être que ça réduit un petit peu aussi l'évaporation. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment mesurable, mais ça peut peut-être participer à aider. La lentille d'eau, moi j'ai des lentilles d'eau sur tous mes bacs, hein. Moi, que ce soit mes bacs de Sarracenia ou de Darlingtonia, il y a des lentilles d'eau, hein. C'est surtout aussi, ça évite, j'ai l'impression que ça évite un peu les moustiques. Les empêche de respirer, hein. Et après, moi j'ai un grand bac de Sarracenia qui est exposé, on va dire de 10 heures le matin jusqu'à 22 heures et il est rempli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace vide. Après, il ne faut pas hésiter à utiliser aussi, lutter contre le soleil, hein, avec des toiles d'ombrage. Et puis, comme a dit aussi Cyril, l'utilisation de peau blanc. Moi, j'ai mis mes Darlingtoniens en peau blanc et c'est vous, hein, le blanc et le noir, c'est par rapport au soleil, voilà, il faut essayer de lutter contre la chaleur. Disons que le pot noir absorbe la chaleur. Donc, ça, c'est clair. Après, le gros souci, c'est de les trouver, les pots blancs. Bah, il n'y Pas en a pas évident. beaucoup, clairement. C'est vrai. Je vois moi même en intérieur, alors qu'il n'y a pas vraiment de chaleur. Enfin, pas vraiment de chaleur, il fait chaud sous l'aide, mais c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. J'ai quand même des consommations d'eau qui sont relativement fortes, puisque la surface en sphaigne, enfin en tour, bah, elle est vraiment énorme. Et juste l'évaporation avec la ventilation, ça suffit à me faire consommer sur un plateau, bah, le plateau que vous avez vu où il y a 210 pots là, qui doit faire 1,20 m sur 60 cm. Celui-là, je mets 2 litres par jour, quoi. Alors que les pots, ils font 4 cm de haut, donc c'est vraiment, même en intérieur, on a déjà une consommation énorme, quoi. Le vent sur une pièce d'eau, c'est un facteur d'évaporation énorme. Clairement. Ah, c'est énorme. On a une petite question qui demande. Ouais, vas-y, je te laisse finir, pardon. On a une question, est-ce qu'on peut réduire la consommation avec du goutte à goutte? Est-ce que l'un de vous fait ça? Moi, ça marche pour les plantes du potager, mais pour les carnivores, je ne sais pas trop comment ça peut. Ah, directement dans le pot, avec du goutte à goutte directement dans le pot? Je pense, comme ça tu peux mettre une bâche dessus et t'as pas de. À dire là-dessus, non? Je sais que Sébastien, tu dis que toi, quand tu es en galère l'été, tu mets un peu d'eau du robinet quand tu peux pas faire autrement. A priori, ça pose pas de problème si on le fait une ou deux fois, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais moi, après, ça va dépendre de ta dureté d'eau en fonction d'où tu te situes. Moi, je peux faire ça pendant 2 mois. Certains, ils vont pouvoir faire ça que pendant 2 semaines. Le calcaire va s'installer trop vite. Donc, C'est ça le problème, c'est il le y a, calcaire. Ouais. il y a des secteurs en France où c'est que tu es obligé de passer par osmoseur. Ok. En région parisienne, je peux pas mettre d'eau du robinet. Par contre, moi, je pense que sur la réduction d'eau, c'est pas forcément le goutte à goutte qu'il faut mettre en place. Je teste des choses en ce moment et c'est plutôt l'eau qui circule. Donc l'eau monte moins en température et le fait de circuler, de sortir des soucoupes et de revenir avec un circuit qui tourne, consomme énormément moins d'eau qu'une soucoupe qui est en plein soleil en stagnant, quoi. Ok, c'est la vidéo sur le trop-plein que tu as fait l'autre fois, c'est ça?
C'est le système C'est que tu as ça. mis en place avec la pompe et tout. Ok, d'accord. J'invite les gens à regarder la chaîne de Sébastien sur Exotique, sur YouTube, donc la chaîne Exotique, où il fait plein de vidéos, et donc celle-là, où il explique son système de trop-plein et de vase communicant avec sa pompe sous les tablettes. Je vous laisse jeter un œil. Il y a Marin qui dit, moi l'été dernier, j'ai arrosé pendant 2 mois à l'eau du robinet, pas le choix. Est-ce que ça a été pour toi délétère ou pas sur le chat? Si tu peux nous dire quel a été le résultat de cet arrosage pendant 2 mois là, parce que ça paraît beaucoup quand même. J'ai l'impression que les plantes ont dû prendre un peu Je cher, vais hein. rebondir. Ouais, Je vais vas-y. rebondir. J'ai pas mal arrosé et en fait, quand je suis vraiment en sécheresse de ma cuve, j'ai noté quand même que les Sarracenia, ils ont vraiment une tolérance un petit peu à l'eau de pluie, pardon, à l'eau du robinet par rapport à l'eau de pluie. Et quand je suis vraiment en fin de cuve, je garde mon eau de pluie pour les Drosera et enfin pour le reste. Et les Sarracenia, moi j'ai un pote qui les arrosait quasiment uniquement à l'eau du robinet et il n'a jamais eu de soucis. Ouais, c'est Donc, vraiment où tu te situes en France, quoi. mais je pense que voilà, ça Ouais. dépend vraiment du réseau que tu as. Et pour ça, comme l'avait dit Sébastien, il faut faire un test de l'eau. Faut faire un test sur Tu testes ton eau et tu vois si tu peux t'en servir ou pas. Ok. Alors moi, j'ai vu Philippe Despiers, qui est en dessous de la Vendée. Philippe Despiers utilise énormément l'eau du robinet, mais il utilise ça sur la période de l'été. Et en fait, il disait que l'hiver, il fallait surtout pas bâcher les plantes sous serre. Il fallait qu'il y ait un lessivage en hiver qui lessive ton substrat. Lui, apparemment, c'est comme ça. Il utilise l'eau du robinet, c'est lessivé avec les grandes pluies d'hiver et ça repartirait de zéro, on va dire, un petit peu au printemps. D'accord, Ouais, ok. c'est ça, c'est parce que le calcaire, du coup, il s'accumule pas dans la terre une fois. En fait, enfin, il peut s'accumuler un petit peu quand tu arroses à l'eau du robinet, mais si après tu lessives avec de l'eau de pluie ou avec de l'eau osmosée ou quoi, en fait, ça peut le faire partir et du coup, c'est moins grave, quoi. Ok, excusez-moi, je fais quelques petits réglages vite fait, hein. Hop. Parce qu'on voyait pas le nombre de spectateurs sur Facebook, ça aurait été dommage. Parfait, on a une autre question rapidement. Bon, il y a Marin qui dit que pendant 2 mois, son arrosage de l'eau de pluie a pas posé à l'eau du robinet a pas posé de problème, donc je suppose qu'il est au bon endroit en France. Il y avait une autre demande qui est passée sur l'arrosage avec des Zoya. Donc c'est, je crois savoir que c'est des pots intercuites qu'on enterre et qui permettent d'arroser par capillarité ou quelque chose comme ça. Est-ce que l'un de vous a déjà essayé ça, non? Mais pareil, ça, c'est des trucs qui marchent bien, je pense, avec des plantes en pleine terre, par exemple, pour éviter de balancer plein Oui. d'eau, tu remplis un noya comme ça à côté, et il paraît que ça marche bien. Mais pour les plantes carnivores, je vois pas trop comment on peut s'en servir, quoi. C'est noté. Hop, Surtout est-ce que voilà. la terre cuite ne va pas apporter certains éléments ou pas, quoi. Et oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ça aussi. Donc, pour les gens qui Et connaissent là, pas les carnivores, hein, à la base, l'Oya vas-y. l'Oya est carrément enterré dans la tourbe, donc c'est quand même un milieu assez acide, donc je pense que l'Oya va être un petit peu attaqué, quoi. Il D'accord. risque d'y avoir une Oui. libération de sels minéraux et des choses comme ça. Alors pour les gens qui ne maîtrisent pas les plantes carnivores, si ces plantes sont carnivores, c'est qu'elles avaient besoin de trouver une source de nutriments qu'elles ont trouvé en faisant des pièges parce qu'elles étaient dans un substrat qui était ultra pauvre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Et du coup, c'est des plantes qui restent la plupart du temps les pieds dans l'eau. Voilà ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. C'est tout. Ok, bah écoutez, je regarde un petit peu le chat. On a Boris qui nous dit qu'il a des Sarracenia qui sont à l'eau du robinet depuis plus de 10 ans. Donc, bah, visiblement, effectivement, il y a des endroits en France où c'est plutôt. Je sais pas si à l'intérieur du groupe des Sarracenia, il y a des plus tolérants ou pas, sans doute. On en revient à la même chose, c'est la qualité d'eau. Voilà. Si on est sur un masse critique où l'eau elle est pratiquement pure, on pourra utiliser l'eau du robinet sans aucun souci. Après, en région parisienne, on va avoir testé l'eau, on ne boit C'est pas pas du glorieux. calcaire, mais pas loin, hein. Ouais, Voilà. c'est sûr. Alors, on a une question. Quel pH pour l'eau d'arrosage et quel EC? Donc, quelle conductivité électrique et quel pH pour les eaux d'arrosage? Vous avez une. Ah, il y a quelques réponses. L'eau d'arrosage autour de 6-7.
Vous confirmez tous? Je pense que c'est à peu près. Moi, je la teste pas, mon Les dos. arrosages, on est en dessous de 7, hein, et en conductivité le plus bas possible. Ok. On cherche vraiment une eau sans nutriments et sans. Voilà. Alors après, moi, comme je dis, quand on arrive vraiment dans des températures voilà, où on n'a plus d'eau et tout, ben, vaut mieux mettre de l'eau du robinet que rien. Ouais, ce conseil est effectivement Ah oui. judicieux. Ou sinon, il y a aussi certaines jardineries qui, quand on a la carte, on peut avoir l'eau gratuitement. Tout à fait. Ça peut aussi fonctionner. C'est pratique, ouais. Donc pour les gens qui ne savent pas, en gros, on arrose les plantes carnivores avec soit de l'eau de pluie, soit de l'eau déminéralisée, qui est l'eau qu'on utilise pour les faire à repasser, par exemple, que vous trouvez en bidon de 5 ou 6 litres en supermarché. Donc la version sans odeur, hein, c'est-à-dire sans odeur de lavande, voilà la version vraiment nature. Et puis on peut aussi fabriquer ce qu'on appelle de l'eau osmosée. On fait passer de l'eau du robinet dans un certain nombre de filtres, c'est un petit appareil. Et en fait, en sortie, on va avoir de l'eau qui est utilisable pour les carnivores. Et suivant la qualité de l'osmoseur, on va avoir une petite ou une grande partie de l'eau qui ne sera pas utilisable pour les carnivores. Je crois savoir qu'on peut l'utiliser pour le potager. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre vaisselle si vous voulez. Mais voilà, c'est de l'eau qui n'est pas utilisable pour les plantes carnivores. Je ne crois pas me tromper. J'en ai utilisé une fois pendant 2 mois parce que j'étais en galère. Et effectivement, mon osmoseur, il rejetait en gros 2 fois plus d'eau qu'il en fabriquait pour les carnivores. Donc, c'est pas très rentable si on a un osmoseur de mauvaise qualité, en gros. 1 pour 10, voilà, ça Sinon, dépend. si c'est 1 pour 2, il n'est pas de trop mauvaise qualité. Tu avais une bonne pression d'eau. Alors, j'ai dû le payer, pour donner une idée, une cinquantaine d'euros, je crois. De mémoire, hein. Je crois de mémoire que pour faire 1 litre d'eau osmosée, il faut 3 litres d'eau du robinet. Pour faire un Ah, donc, litre. tu en as un tiers, tu gardes un tiers et t'en jettes 2 tiers, quoi. Enfin, t'en jettes. C'est ça. C'est pas utilisable pour les carnivores, tu peux mettre dans ton potager, mais pas dans tes plantes. Bah écoutez, c'est parfait. Je vois pas d'autres questions. On va passer à la suite si c'est OK pour toi, Cyril. Ouais, tu veux dire quelque chose, Sébastien? Après, moi, je pense qu'il faut aussi, Cyril, tu vas confirmer, parce que toi, tu connais, il ne faut pas forcément se baser sur le prix d'un osmoseur. L'osmoseur, il peut comprendre des cartouches pour filtrer encore plus l'eau, pour avoir moins de rejet. Mais je pense que Cyril va confirmer, ce qui est important et qui peut avoir un coût, c'est de changer les filtres à charbon, hein. Il faut changer les membranes, les filtres à charbon. Il ne faut surtout pas utiliser un osmoseur pendant des années sans avoir changé ses appareils. Alors, bon, on va faire un petit topo sur l'osmoseur. Allez, vite fait. L'osmoseur est composé de 3 filtres, en vérité. Un filtre à sédiment, un filtre à charbon et la membrane d'osmoseur. Le filtre à charbon permet d'éliminer essentiellement le chlore, parce que la membrane d'osmoseur est sensible au chlore. Donc, c'est du charbon actif, hein, comme on utilise pour l'aquarium. Et malheureusement, si on ne change pas cette membrane assez régulièrement, donc si elle est prévue, on va dire, pour 10 000 litres d'eau, il faut la changer un petit peu avant. Et si jamais la membrane reçoit du chlore, on peut la foutre à la poubelle. Elle est morte. Elle sera bouffée par le chlore. Le filtre à sédiment, ça fera la même chose, hein, ça protège, ça empêche que la membrane d'osmose soit bouche. Et autre point, c'est qu'un osmoseur, on va dire, il faut qu'il soit temps humide. Donc, si jamais on s'en sert 2 mois par an et qu'au bout de 2 mois, on prend, on le met dans le garage et on l'oublie, l'année prochaine, hein, on peut le foutre à la poubelle. La membrane a séché et elle est morte. C'est noté. Merci pour ce petit point osmoseur. On va continuer puisque le temps file beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. On va passer à la suite des actualités. Il y a Laurent Hugo qui va nous parler rapidement de l'EEE. C'est donc une réunion internationale sur les plantes carnivores. Je laisse Laurent nous faire le topo là-dessus. Salut, ouais, ça va être rapide. Pas de souci. Je viens de vous partager un lien. C'est une page de Dionée, de l'association Dionée, puisque cette année, donc, le a lieu du 22 au 24 septembre 2023 à Nancy. Donc, c'est organisé par Dionée parce que c'est
c'est l'association, la plus grande association de défense des plantes carnivores en France, et c'est en plus son 40e anniversaire cette année, donc voilà. C'est c'est un événement important. À Nancy, c'est au Jardin botanique, hein, et autour du Jardin botanique que ça s'organise. Alors merci Sébastien a pris un certain nombre d'informations aujourd'hui. Et puis sur la page que je vous ai partagée, il y a aussi un certain nombre, quelques informations également utiles. Alors c'est l'événement européen euh, j'ai le mot anglais, exhibition, donc d'exposition L'exposition. et d'achat de plantes carnivores. Voilà, donc Sébastien nous l'a dit, cette année, il y aura quasiment que des plantes carnivores, sauf Araflora, certainement. Il y a beaucoup d'exposants, ils viennent un petit peu partout. Ben, il y a quelques Français, donc il y a Enzo de Fer, Sébastien, évidemment, il sera. Euh, il y en aura quelques autres. Par contre, il n'y aura pas les Anglais et il y aura beaucoup de gens qui viennent des pays de l'Est et d'Allemagne également, d'Europe du Nord. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'exposants. C'est l'occasion de pouvoir acheter beaucoup de plantes. Mais donc, faut prévenir de venir, pas venir en train avec un petit sac à dos. Voilà, clairement. C'est pas simplement un marché. En fait, le c'est aussi un lieu où on peut visiter Nancy, c'est évidemment les plus, voilà, c'est certainement les plus belles serres de France. Vous savez partie des plus belles serres de carnivores de France. Il y a une des plus belles collections. Alors là, ça sera payant. Donc, si vous voulez simplement aller acheter des plantes, c'est gratuit. Si vous voulez aller visiter la serre, c'est payant, mais c'est pas, dans mon souvenir, c'est pas très cher. Et puis, il y a aussi un certain nombre de conférences qui sont organisées en même temps. Alors, il y a pas mal de conférenciers qui sont déjà connus. La plupart des conférences sont en langue anglaise, mais cette année, donc, Karl Berthold et puis Aurélien Bourg en particulier, hein, qui sont dans l'organisation, ont prévu de faire un certain nombre de conférences en français également. Il y aura Teddy Vessade, par exemple, pour ceux qui le connaissent. Les conférences seront payantes. Par contre, on ne connaît pas encore le prix. Sébastien n'avait pas le prix. Ça sera disponible bientôt sur le lien que je vous ai proposé, le lien de l'association Dionée. Voilà, donc c'est vraiment un grand événement important. Alors, méfiance parce que semble-t-il, la salle pour les conférences est petite. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. On ne peut réserver qu'en ligne. Donc, sur la page de Dionée, donc ils disent que les informations vont venir très rapidement et voilà, il faudra être assez rapide si vous voulez vraiment assister à un certain nombre de conférences. Donc voilà, j'ai pas d'autres informations pour le moment. Ça s'organise évidemment, hein, simplement au mois de septembre, donc du 22 au 24 septembre à Nancy. C'est Voilà, noté. voilà. Pour le lien dont tu as parlé, est-ce que tu peux nous dire où tu l'as mis? On va le remettre sur le chat peut-être. Je l'ai mis dans le. Pardon, excuse-moi, je l'ai mis Dans le Discord. dans le Discord, ouais. Ok, est-ce que quelqu'un du Discord peut. Ouais, merci. Merci Arthur. Merci Laurent Désolé, pour ce petit point. Pas de souci. Bon, c'est la première, hein, tout le monde patauge un peu, c'est normal. C'est parfait. Bah, écoutez, on a une trentaine de personnes en tout, c'est vraiment génial. Et puis il y a un peu d'animation dans le chat, c'est cool. Donc les dates, c'est 22, 23, 24 septembre à Nancy. Dernier petit point d'actualité que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc sur le site que je tiens qui s'appelle led-horticole.eu, on fait du test de LED. Et en l'occurrence, j'ai une boîte française avec qui je discute là qui s'appelle VGD. Qui va me prêter du matériel et particulièrement on aimerait bien faire un test sur les carnivores. Du coup on est en train de mettre en place un protocole, j'en ai parlé un peu avec Arthur. C'est un truc qui va revenir, je vais sans doute vous poser quelques questions. À l'occasion, on va pas le faire ce soir, mais voilà, pour que vous validiez le protocole et que on discute peut-être d'autres choses à tester. On va essayer de tester sans doute des semis de différents genres de carnivores, peut-être un petit peu du potager, ce genre de choses, des microgreens. On va discuter, mais voilà, sachez que cette boîte-là, une boîte française qui est intéressée par le domaine des carnivores et le fait de faire évoluer ces lampes en fonction des besoins qu'on a. Donc je pense que les retours de notre communauté sur ce test-là est important pour eux. Et puis ça va nous permettre aussi
de faire un peu peut-être du matériel pas sur mesure, mais on sait qu'il y a des dimensions qui sont compliquées à trouver, il y a peut-être des spectres un peu spécifiques. Voilà, cette boîte-là va peut-être, on va voir ce que ça donne sur les carnivores dans les mois à venir. Je ferai un déballage, une vidéo, etc. Donc c'est un site gratuit, hein, c'est un site non commercial, vous pouvez y aller. On fait des vidéos de déballage, des tests, des choses comme ça. Ce sera un test qui aura lieu sans doute sur une année, parce que c'est sans doute le temps qu'il faut pour ces plantes-là, pour voir vraiment l'efficacité. C'est du matériel qu'on va, a priori, parce que c'est pas encore défini, mais qu'on va mettre face à du matériel Amazon premier prix pour bien voir la pérennité, la qualité des LED, la qualité de la lumière, voilà ce genre de choses. Donc je vous tiens au courant et on discutera voilà, du protocole à mettre en place au moment de ces tests. Alors on va passer à la suite. La suite, il me semble que c'est Arthur qui va nous dire quelles sont les 2 prochaines conférences qui vont avoir lieu normalement au début du mois de mai. Ouais, il me semblait que c'était l'interview de Sébastien, mais on peut faire tout de suite les prochaines conférences. Ouais, je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens. Ouais, non, non, Ah, mais t'as raison. Bon, bah vas-y, ce sera fait. ouais, du coup, les prochaines conférences, donc on va essayer d'en faire une, voire deux par mois. Et la prochaine, du coup, ça aura lieu le 3 mai. Et on a Alexis Landman qui va faire une conférence d'une quinzaine de minutes sur Drosophilum, donc son habitat, sa culture, etc. Et Clément Hénac qui va nous parler d'un nouveau genre, enfin d'un genre qui a été découvert récemment et qui est en fait carnivore, qui est Trianta, et qui va durer un peu plus longtemps, du coup, pour le coup. Et du coup, ça aura lieu donc ici, là, et ça sera le 3 mai à partir de 21h. Donc je vous invite à vous rapprocher du site qui s'appelle carnivore au pluriel.éducation. C'est notre site public sur lequel on met les agendas, on met les fiches des conférences, vous pouvez vous faire des rappels Google Calendar. Il y a ce genre de choses, il y a tout le détail. Si vous voulez devenir orateur ou oratrice dans ces conférences, c'est ouvert absolument à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être spécialiste d'un sujet et de connaître par cœur quelque chose et que ce soit votre taf. S'il y a un sujet qui vous intéresse, que ce soit les plantes, que ce soit des choses un peu à côté, vous nous en parlez, on parle du sujet, on parle tous ensemble des confs. Et on choisit un sujet, on choisit une durée. Donc c'est des conférences qui ont lieu, qui durent soit un quart d'heure, un peu plus, comme la conférence de Laurent ce soir, soit des conférences sur des sujets, sur des choses un peu plus complexes, qui vont durer 45 minutes pour des sujets vraiment sur lesquels on va en détail. Et donc c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez spécialiste ou pas, vous avez le temps de travailler un sujet particulier. Si vous n'êtes pas sûr de vous, un quart d'heure, c'est bien, ça permet de discuter, ça permet voilà, aussi de passer en direct, c'est sympa cette petite expérience. Et puis merci pour les URL du site. C'est parfait, bah écoutez, on va passer à l'interview de Sébastien, parce que je le remercie d'avoir accepté d'être interviewé ce soir. Je vais commencer par ma première question, est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, nous présenter un petit peu ta chaîne YouTube, tes lives Facebook, ce genre de choses, ton métier. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là, en fait? Je vais commencer par le début. Donc, bonsoir à Allez. tous. Moi, c'est Jolio Sébastien. J'ai 36 ans maintenant. Et je suis professionnel du monde carnivore depuis 10 ans maintenant, sous le nom de site en ligne pour les plantes, exotique.fr. Et on me demande régulièrement pourquoi j'ai choisi le nom de cette entreprise. Alors à la base, quand je suis arrivé ici, j'ai choisi ce nom-là parce que normalement, je devais avoir 2 activités sur place, donc les plantes carnivores et une autre passion que j'avais avant, c'était les animaux exotiques, surtout en terrario. Donc voilà pourquoi, et je suis revenu en arrière et je suis resté simplement sur les plantes carnivores. Dit-il modestement. Parfait, merci beaucoup. Donc tu as un site web sur lequel tu produis des plantes et tu les vends, voilà. Ça s'appelle donc exotique.fr, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es passionné de plantes et quel a été ton premier contact avec le domaine des carnivores? La toute première carnivore, comment ça a commencé? La première carnivore, je pense que c'est tout le monde la même chose, hein. C'est une plante de jardinerie. Donc c'est parti de ça, quand on est jeune, hein, voilà. On était jeune, on est tombé là-dessus en se promenant dans une jardinerie et puis on a pris une petite dionée. Ça fait précisément, je ne sais plus trop, mais j'ai retrouvé une étiquette la dernière fois, donc ça remonte à 98.
J'avais un céphalotus en 98, donc ça fait 25 ans maintenant que je suis dans la carnivore. Donc, j'y consacre quasiment ma vie en fait. Ok, parfait. Est-ce que peux nous donner quelques infos sur ton actualité, sur les salons? Je crois savoir que tu fais des marchés, ce genre de choses. Est-ce que tu as des choses de prévues bientôt? Quand est-ce que ça commence, si c'est pas tout de suite? Alors moi, je fais beaucoup de salons dans l'Est. Enfin, c'est D'accord. surtout des marchés aux plantes. Je fais que des marchés aux plantes dans l'Est. En général, je suis sur le mois de mai, le mois de septembre, tous les week-ends. Euh, voilà, c'est vraiment des gros marchés aux plantes qui sont dédiés qu'à ça, hein. On fait pas de. C'est vraiment des week-ends spécial plantes. C'est sur toujours 2 jours. Ok, Et puis les marchés carnivores, bah, on a le EE, mais ça c'est pas arrivé depuis 10 ans. Donc on voit régulièrement des questions, est-ce qu'il y a des marchés carnivores? Un marché carnivore, c'est trop restreint. C'est trop restreint, ça mhm, n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas comme des marchés aux plantes. Et quand on fait des marchés aux plantes, on est toujours l'unique, on restera toujours l'unique producteur sur chaque marché de plantes, parce que c'est un secteur assez restreint au niveau des ventes. Donc on essaye de ne pas être sur les marchés en même temps à plusieurs. d'accord. Donc ça, toutes ces infos-là, on les retrouve sur ton Facebook. De temps en temps, tu mets la semaine prochaine, je serai à tel endroit, etc. pour les gens qui veulent te suivre. Normalement, ils ont toutes C'est les infos et ça. puis sur ton site. Normalement, non. Normalement, les personnes qui s'occupent de mon site, normalement, s'occupent des dates. Donc Ok, théoriquement, ils doivent les mettre à jour régulièrement. parfait, c'est bon à savoir. Je le disais tout à l'heure, tu vas nous faire une conférence bientôt. Est-ce que tu peux juste nous dire sur quoi ça va porter, de quoi tu vas parler rapidement? La prochaine conférence que je ferai, c'est sur l'habitat des éléphantes pour qu'on comprenne bien pourquoi ces plantes-là sont très spécifiques à cultiver Ok, et pas simplement les cultiver d'une façon banale. d'accord, très bien. Tu peux nous rappeler la date? C'est début Le juin, c'est ça? 5 juin, il me semble, ouais. 5 juin, ok. Ça marche, ce Mm. sera dans notre agenda de toute façon. Merci beaucoup. Est-ce que tu seras présent tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, tu seras là avec donc Cédric et Enzo pour l'instant. Je sais que tu as fait la mise à jour de ton site vendredi dernier. Tu peux nous dire rapidement comment ça s'est passé? Je crois que c'est parti vite les plantes. Euh, c'est parti très vite. Comme d'habitude, on a encore des déçus, hein. Il y a des trucs qui partent beaucoup trop vite, qui sont des fois en unique exemplaire. Euh, pour donner des statistiques, nous avons eu 63 colis pour 338 plantes que j'ai fait partir aujourd'hui. Ok, effectivement, c'est un joli score. Bravo. Euh, Ça a été compliqué, je crois, à mettre en place, mais ça s'est bien Bah, passé, c'est cool. En général, la mise à jour, une mise à jour d'un site, c'est toujours ce qui est attendu par tout le monde. ouais. Donc, comme ça, tout le monde a l'information, tout le monde vient sur le site et voit ce qu'il y a de nouveau. C'est pas comme quand on met régulièrement, voilà, quand on passe dans la serre, on va remettre des plans de dispo sur le Mm. site et puis peut-être qu'on ne voit pas forcément les informations. Mais les mises à jour, c'est comme ça, c'est là qu'en sortie d'hiver, on annonce la date et que tout le monde peut voir un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté. Surtout que cette année, on a, je pense, tapé encore une fois assez fort avec les nouveautés qu'on a mis, avec beaucoup de choses qui sont toutes nouvelles et qui sont rares au final, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ok, parfait. Je précise, je crois savoir que tu ne fais pas de pré-réservation, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi, et pour les autres, tant pis, hein. C'est ça. C'est ça ta C'est ça, politique. le site est automatique. Moi, je ne gère pas le site, c'est une entreprise qui a le site, donc ça, on ne peut pas faire de préservation. Et c'est pareil au niveau des paniers, le problème, c'est que quand c'est dans le panier d'achat, c'est pas acquis. Il faut vraiment passer au paiement, hein, c'est pour tout le monde pareil. Ok, Mais le site va être refait. J'ai pas eu le temps là parce qu'il y a eu un problème avec l'entreprise, mais le ok, site va être refait normalement complètement et ce problème-là va être rayé. Si vous êtes sur le d'accord, site et que vous voyez rupture de stock, vous ne pourrez pas cliquer dessus. Par d'accord. contre, une fois que c'est dans le panier, ce sera acquis normalement.
D'accord, ok, changement d'accord, de système. J'ai une question dans le chat qui est à quoi ressemble une journée type d'un professionnel des carnivores? Qu'est-ce que tu fais en gros dans ta journée de pro? Beaucoup de choses. Les journées sont jamais assez longues, mais c'est vrai que on va dire que la- le principal, quand on arrive le matin dans la serre, c'est déjà de faire un tour. Il faut qu'on fasse le tour de tout, euh, pour voir ce qui se passe, s'il n'y a pas un manque d'eau quelque part. Et les boutons floraux qui sont en formation, surtout à ne pas rater, pour des fois la pollinisation sur la journée. Là, en ce moment, je surveille régulièrement à peu près sur les coups de 11 heures, c'est à peu près l'heure que ça s'ouvre. Je pollinise par exemple Roridula, parce que Roridula a un créneau très court au niveau de l'ouverture de ses fleurs. Et Faut pas louper voilà. quoi. Ouais, t'as Les pas. trucs quotidiens, c'est ça. C'est surtout vérifier bien l'arrosage, que toutes les installations marchent. C'est pareil, la réserve d'eau pour les élianphora, je vérifie tous les matins qu'il a bien baissé pendant la nuit, hein, pour être sûr que le système d'aspersion se met bien en route. Parce qu'avec des journées comme en ce moment par 30 degrés, ils sécheraient très vite, hein, comme ils ne sont pas dans l'eau. Et après, la journée, c'est en fonction d'eux, mais tout ce qui est en général rempotage et division, par exemple, de Sarracenia, je fais tout ça en hiver. Là, je suis en D'accord. train d'achever les pionniers. Mais après, sur la période estivale, je ne suis pas forcément sur les rempotages ou multiplication des carnivores parce que la chaleur est trop importante. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse. J'avais une autre question sur ta collection perso. Est-ce que tu as une collection perso de plantes carnivores et qu'est-ce qu'il y a dedans en gros? Alors forcément, on a une collection perso depuis 25 ans. La collection comprend quasiment 1000 plantes différentes. Donc là, on est quasiment à 1000 plantes différentes, tous les genres, sauf Nepenthes que je ne fais pas. D'accord. Et Tu peux nous dire pourquoi? normalement, c'est juste un problème de Un climat. choix. D'accord, ok. Très bien. Tout ce qui est climat chaud ici est très compliqué, donc je ne fais pas les Nepenthes. Au niveau des Drosera, je ne fais pas les Peciolaris, qui demandent des 35-40 degrés l'hiver. Moi, je ne peux pas fournir ça. Ouais. Et en grosse section, voilà ce que je ne fais pas. Et en théorie, pour les dernières plantes qui sont arrivées, comme on parlait avant, le Trianta, je l'ai sous forme de petites plantules pour l'instant. Donc théoriquement, ce sera encore un nouveau genre qui arrive dans la collection. Ok, parfait. Merci beaucoup. Tu nous as dit que tu allais faire une presse donc, sur les Hélianthora. Est-ce que tu as eu la chance de les voir in situ? Et si c'est pas le cas, à quel endroit tu irais en premier pour les voir? Alors, je n'ai pas encore été les voir justement parce que c'est un voyage qui a un coût financier énorme. Hein, les Tépuis, c'est pas des vacances dans le sud. Ça demande énormément d'organisation. Il y a énormément de jours pour accéder à ces sommets et c'est en cours de réflexion. Hein, ça, on part sur 2, 3 semaines. Hein, c'est quand même, on peut plus appeler ça une expédition qu'un voyage. Ouais. Et si ça se fait, hein, parce qu'il y a aussi la famille, c'est pas évident non plus, mais si ça se fait, on peut partir 15 jours, 3 semaines, surtout sur l'hiver, hein, c'est beaucoup plus facile pour l'hiver. Ce serait sûrement des tépuis qui ne sont pas, comment je pourrais dire, qui ne sont pas visités régulièrement. Donc on serait plus basé sur Cerro Duida, le Pétari, pour voir Purpurescence par exemple, ou Saracenoides. Vraiment, ça, c'est un coût différent par rapport à un coût si tu vas au mont Roraima, qui est visité, on va dire, régulièrement. Donc ce serait plus des tépuis plus difficile d'accès et avec une condition météo beaucoup plus dégradée que les autres. Donc tout ça, c'est Amérique du Sud, hein, on est d'accord. Pour les gens qui savent pas où C'est ça se le, situe, c'est c'est le Venezuela. Venezuela. Voilà. Donc c'est des hauts Donc c'est des plateaux. plateaux qui sont très Voilà, très hauts. Hein. C'est comme si on comparait pour nous en France pour accéder au Mont Blanc. Donc voilà, il y a la forêt qui est en bas, il y a la grande sabana qui est au milieu et il y a encore les tépuis à accéder pour arriver en haut.
Parfait, bah, je laisse les gens jeter un œil à ce que sont les tépuis pour ceux qui ne savent pas. Et donc, c'est là que vivent donc les Élian Fora. Ça, c'est bon. Dernière question, est-ce que tu as quelques chaînes de passionnés ou des sites web à nous recommander pour les gens qui s'intéresseraient aux carnivores? Peut-être, voilà, est-ce que tu as des sites fétiches? Alors, les sites fétiches, je pense que de nos jours, c'est un petit peu démodé. Donc, je ne vais plus trop sur les sites, hormis pour les Ok, photos, pour vérifier les identifier. Donc, moi, d'accord. je suis sur Carnivorous Plant Photo Finder, si j'ai bien Ok, dit. ouais, C'est vraiment un bloc phénoménal. Toutes les photos sont référencées là-dessus. Et le deuxième, pour vérifier les cultivars enregistrés, c'est l'ICPS. Donc, au niveau des d'accord, ok. photos, je ne fais que ces deux-là. Si j'ai besoin d'informations, c'est surtout sur Pincula, je vais sur pincula.org. Ok. Euh, mais si j'ai besoin d'informations, j'ai un réseau qui fait que dès que j'ai des questionnements sur certaines plantes, je vais plutôt aller chercher, discuter avec des personnes qui la cultivent, Ok, plutôt qu'aller chercher des petits renseignements, on va dire, sur les sites. parfait. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir répondu. Je pense qu'on a fait le tour. On est bien en termes d'horaire. Je vais refaire un petit speech sur le sondage sur les plantes dont on parlera la prochaine fois. Alors, je vous mets la petite image. Hop. Donc, on a choisi 5 plantes Doris Colossus, Cesteriana, Bicalcarata, Binata et Pulchella. Si vous voulez voter, vous pouvez directement sur le chat Twitch uniquement. Sur Facebook, ça ne marchera pas. Vous mettez point d'exclamation, vote, espace et le nom de la plante. Et c'est des plantes dont on parlera sur la prochaine table ronde. Voilà, on devrait faire le tour de cette plante et l'étudier en détail. Vous avez encore le temps de voter un petit peu jusqu'à ce qu'on termine ce live. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'on passe à la demande des followers? Alors attendez, je vais remettre hop, notre table ronde. Hop. Est-ce que David, tu peux juste préciser un petit truc? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, on se demandait pour faire, à chaque fois qu'on fait des tables rondes, du coup, de faire peut-être une ou deux ou plusieurs chroniques, dont justement la description un peu complète d'une espèce de plante carnivore. C'est pour ça qu'il y a le vote là qui est en cours sur Twitch. Et on se demandait aussi si ça serait intéressant de faire par exemple pas une présentation d'un article scientifique sur une plante carnivore ou sur un truc qui touche aux plantes carnivores, mais en mode un peu bah, déjà en français et puis vulgarisé. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, ou alors de faire une présentation dès qu'on sait des nouvelles espèces qui ont été décrites ou des choses comme ça à chaque fois qu'on fait des tables rondes, et si on est au courant, quoi. Donc voilà, je ne sais pas, dites-nous si ce genre de truc vous intéresse, et puis on pourra le mettre en place peut-être dans les prochaines tables rondes. Je remercie la personne qui nous follow. On a eu la petite animation où que c'est allumé. Mettez dans les commentaires YouTube et aussi évidemment dans les chats ce que vous pensez de cette idée, si vous avez d'autres idées et comment vous voyez cette proposition. On en discutera tous ensemble évidemment, puisque sur ces conférences, c'est comme ça qu'on travaille. On essaie de prendre l'avis collégial de tout le monde. Et donc, Arthur a bien résumé l'idée de ces nouvelles chroniques potentielles. Alors, il y a aussi des animations. On a décidé de ne pas les mettre sur la première table ronde, mais on aura sans doute quelques jeux. J'en parlais en introduction tout à l'heure. Quelques jeux pour vous faire gagner des trucs. On va voir ce qui se passe sur des graines, sur des plantes. On va voir ça. On passe à la dernière rubrique du coup de notre soirée qui est la demande des personnes dans le chat. Est-ce que vous avez des questions à poser sur vos propres collections? Est-ce que vous avez des questions sur une installation particulière pour une plante? Est-ce que vous avez des questions sur l'achat d'une plante particulière, sur son utilisation, enfin, sur sa croissance, sur sa culture, etc. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour taper ça dans les chats Facebook et Twitch. Je vais rappeler aussi que ce serait bien cool de nous follow sur Twitch. Vous pouvez activer la petite cloche qui vous permet d'être notifié quand on démarre un live. Donc on vous l'a dit, hein, ce sera au minimum une fois par mois, le premier mercredi de chaque mois, il y aura des confs et ou une table ronde. Sur YouTube aussi, pareil, vous pouvez nous follow, ça va nous permettre de faire remonter nos conférences et nos tables rondes dans l'algo, ce serait cool. Et puis sur Facebook, si vous pouvez partager cette conférence. Sur YouTube, je vais faire le montage dans les jours à venir et vous aurez à dispo à la fois la conf de Laurent de tout à l'heure
et notre table ronde. Sur Twitch, on a activé l'enregistrement des lives. Donc pendant 7 jours, vous pouvez sur notre chaîne Twitch revoir donc le live qu'on a fait ce soir et la conférence de la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Non, la préparation de la table ronde, pardon. Et voilà pour le tour. Pour moi, c'est bon. C'est OK. Alors, je connaissais pas Twitch jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais en général, enfin, je vais déjà vous demander si vous avez une dernière chose à dire, mes acolytes. Si c'est bon pour vous, c'est parfait. Alors, donc, je disais sur Twitch, il y a pas une tradition, mais un truc qui s'appelle les raids, pour ceux qui connaissent pas. Donc, le principe, c'est que quand on termine Merci beaucoup pour le bravo. Merci pour vos follow, franchement, c'est cool. Quand on termine un direct, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle un raid. C'est-à-dire qu'on propose aux gens qui nous suivent sur Twitch d'arriver sur une autre chaîne. Et en général, c'est quelqu'un qui est donc en train de faire un live. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un petit coup d'œil pour voir sur quelle chaîne on pourrait tous atterrir, voir un petit peu le principe, hein, même si c'est forcément pas un live sur une plante carnivore. Mais j'aime bien l'idée que on vous laisse pas comme ça avec un écran noir et qu'on retrouve. Hop, je vais regarder. Merci beaucoup, David, Cathy. Merci. Je crois que c'est Clément qui est donc de la société VGD dont je parlais tout à l'heure. On a une proposition de sujet à utilisation des engrais dans la culture des plantes carnivores chez les pros et les solutions contre les bestioles. Alors, je pense que ça fera l'objet d'une présentation bientôt. Bah écoute, si tu veux venir faire aussi une conf, tu es évidemment le bienvenu pour faire une conf, si tu veux, sur l'utilisation des engrais, par exemple. Je crois que c'est pas quelque chose sur lequel on a pour l'instant de conférence, si je dis pas de bêtises. Bah écoutez, si pour vous c'est OK, je vais regarder un peu comment on fait les raids parce que en fait je sais pas du tout. Hop, excusez-moi, j'ai pas testé. Très bien. Hop, alors chez qui on va aller? Une petite soirée de training. Il y a combien de personnes là sur ce truc? Il y a 82 spectateurs. Soirée de training cérébral. Je propose qu'on arrive sur cette page-là. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Ça doit être ça. Le mec s'appelle Norman Genius et il est depuis 1 heure en live. Est-ce que ça marche ce truc? Alors, comment ça fonctionne déjà? Hop. C'est pas ça, si. J'essaie de faire un truc bien, hein. C'est pas ça. Hop. Je vais y arriver. C'est ça. Il est où ce panneau là? Ah mais non, c'est sur Streamlabs en fait. Non, si. Excusez-moi. On va y arriver. Non. Putain, c'est où? Non. Bon, bah, je crois qu'on fera le test la prochaine fois. Tableau de bord des créateurs. Est-ce que c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Non? Je sais plus. Bon, bah écoutez, on va abandonner cette notion de, de raid pour cette fois-ci. On fera le test la prochaine fois. Je vais me renseigner un peu mieux parce que effectivement, j'ai pas vraiment creusé le sujet. Je pensais que c'était plus simple que ça. Ah, mais si, je crois que c'est hébergé. Attendez. On va le refaire vite fait. Tac. Le monsieur qu'on a vu, il était où? C'est lui. Je crois qu'il faut cliquer sur le nom. Ouais, si, ça y est, je sais, je crois que je me souviens. Si je fais ça, il se passe quoi? Euh, Oups. Non, bah du coup, non. Ça marche pas. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je ferai le test la prochaine fois et puis on ira sur une chaîne un peu au hasard. Oui, c'est un fail, je sais, je sais. Euh, merci beaucoup à vous 5. On se retrouve évidemment sur Facebook, sur les différents groupes, sur la page de Sébastien, sur la page de Dionnet. Je vous invite évidemment sur la page de Conférence Carnivore. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Il y a eu pas mal de monde, c'était vraiment cool. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez devenir orateur chez nous en toute décontraction. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous aider à faire votre presse.
et vous êtes évidemment les bienvenus. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. J'ai vraiment kiffé et il faut absolument qu'on recommence. Voilà. Merci Laurent pour ta presse. Bonne soirée messieurs et à très bientôt.